Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Cachez vos femmes et vos enfants, les barbares arrivent. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Et aujourd'hui, ça tombe bien, l'actu, ça se passe dans un bistrot, c'est plutôt sympathique, puisque démarre aujourd'hui le festival Culture Bar, comme les bars, où il va se passer tout un tas de choses pendant 3 jours, concerts, expos, impro, danse, poésie, tout ce que vous voulez imaginer. Et on va vous en parler avec nos invités dans quelques instants. On va aller voir ce bistrot du cours des 50 otages, ça s'appelle Madame Rêve. Au bar Madame Rêve pour parler de la 15e édition du festival Barbare qui démarre aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 26 novembre. Et pour en parler, je suis avec Nicolas, bonjour. Bonjour Anis. Qui est le coordinateur du festival. Alors je disais 15e édition, que le temps passe vite, ça fait un petit coup de vieux déjà, non? Ouais, ça fait un coup de vieux, c'est le 15e anniversaire, c'est quand même un petit anniversaire. Et ouais. Pour ce 15e anniversaire, on est particulièrement gâtés parce que cette année, on sera quand même 240 lieux à faire le festival partout en France. Ça représente 56 villes. Donc le bébé a pris un peu de poids. C'est un festival qui grossit, ouais, c'est ça, parce qu'au départ, il y avait une dizaine de bars. Ils étaient une douzaine en 99 sur Nantes, ouais, et du coup, on est présent un peu partout en France, hormis le sud et le sud-est, où on est un peu moins présent. On a un lieu à Marseille, à Lyon, à Aix-en-Provence, mais sinon, on arrive petit à petit, après avoir couvert l'ouest, le nord et l'est, on attaque maintenant la partie sud. Ouais. Nantes à la conquête du monde un peu, hein, c'est ça, Barbare. C'est parti de Nantes et puis voilà. Là, mais oui, il y a ce côté développement qui est important pour défendre, faire porter le projet aussi. Ouais. Voilà, justement le projet. Alors même si les Nantais maintenant connaissent bien le rendez-vous Barbare, redire un peu c'est quoi l'idée, c'est quoi l'esprit de ce festival, c'est quoi l'envie? Ce que vous défendez pendant 4 jours. Je pense qu'il y a 2-3 idées fortes. La première, c'est de défendre les petits lieux. Ça, c'est essentiel. La deuxième, c'est de rappeler que ce sont des lieux d'émergence culturelle où on laisse la chance à des artistes d'émerger, de rencontrer leur premier public, mais aussi à des artistes plus confirmés de jouer, de pouvoir même en vivre. Et c'est des lieux importants pour ça. Et puis c'est aussi des lieux de convivialité. C'est des lieux de régulation de la vie nocturne. Voilà, c'est des lieux de proximité. On fait des rencontres, on peut discuter, débattre. Voilà, comme en plus tous les spectacles qui sont proposés. Sur Nantes, il y aura 300 événements quand même. Ils sont quasiment tous en accès libre à 97%, je crois, 90% de musique. Ouais, donc c'est de l'accessibilité aussi. Bien sûr, et puis à une œuvre culturelle, on propose un parcours pendant 3 jours au public où tu peux aller te balader de bar en bar, rentrer, pousser la porte, si ça te plaît, tu restes. De toute façon, toutes les esthétiques sont représentées en musique. Tu vas trouver des musiques électroniques, des musiques traditionnelles, tu as même du classique. Évidemment du rock, du hip-hop, voilà, des musiques du monde, de la chanson, enfin. C'est à la carte. C'est à la carte, donc il faut juste faire son petit programme, s'appuyer sur soit la plaquette, soit le site web du festival, et puis faire son petit parcours. Voilà. Mais c'est ce qui se passe un peu toute l'année dans les bars. On sait que voilà, les bars sont vivants, les bars font pas mal de propositions culturelles, artistiques. L'idée, c'est quoi? C'est un condensé, c'est un moment où on peut se lâcher. Tu as raison, en fait, ça reflète juste l'activité qu'il y a sur le reste de l'année. Après, la petite différence, elle est quand même notable, c'est que en fait, tous ces lieux qu'ils font individuellement le reste de l'année, là, ils le font sous la même bannière. Et voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle le collectif Culture Barbare. Et c'est ce qui fait aussi tout son charme, puisque voilà, ça se passe à Nantes comme ça, mais ça se passe aussi partout en France, sous cette même bannière. Votre idée, c'est aussi de défendre le métier de cafetier? C'est de défendre les métiers du café, de l'hôtellerie, de la restauration globalement. De rappeler que ce sont des lieux qui sont essentiels à l'émergence culturelle, où
Ce sont des lieux, comme je le disais tout à l'heure, qui participent à la régulation de la vie nocturne. En ville comme dans diurne, d'autres d'ailleurs. territoires, parce que Que Barbare, ce par soit en exemple en ville. Loire-Atlantique, est présent à la fois dans des plus petites communes, sur le Ouais. littoral. Ouais, tout à fait. C'est pas juste une question de ville ou une question urbaine. C'est aussi, ça se passe aussi en campagne, en milieu rural. En Loire-Atlantique, on est présent à Saint-Julien-de-Concelles, à Soulvache, à Châteaubriand, à C'est aussi un acte de Guérande. résistance que de garder des cafés des Mais fois c'est- dans des coins comme ça. C'est hyper important. On va pas renvoyer la question des services publics, mais c'est un peu la problématique comme des services publics. D'ailleurs, tu retrouves en milieu rural des bars ou des cafés qui font des pots de pain, qui remplissent des fonctions essentielles pour les habitants, pour les populations locales. Et en ça, c'est des lieux essentiels. Donc c'est un vrai maillage du territoire sur la Loire-Atlantique. Alors le festival, évidemment, c'est un aspect hyper festif. Là, pendant 3 jours, c'est la fête, c'est les concerts. Il y a aussi, vous faites passer aussi un autre message, toujours de prévention sur les risques auditifs, les risques liés à l'alcool. Il y a ce message-là aussi qui doit passer. L'idée, c'est de faire la fête de manière un peu responsable, en fait. Donc, on a la chance de pouvoir travailler avec des professionnels de la prévention, avec le collectif Tech Care, donc, qui regroupe SIDA Info Service et Avenir Santé, qui auront un stand pendant 3 jours en face le John McBurn. Et puis, on a aussi des partenaires qui mettent à disposition du matériel de protection, soit pour les oreilles, soit des préservatifs, parce que c'est aussi des lieux de rencontre. Voilà, ça peut arriver. Toute rencontre et plus Tout- si affinité, tout- voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est ce principe de diversité qui est proposé dans le cadre du Festival Culture Barbare, et puis avec ce principe d'accessibilité où tu rentres, tu peux rester 5 minutes ou rester 4 heures. Voilà, faut les faire, c'est curieux, un petit peu. Il faut être curieux, C'est il faut ça. rester curieux, et puis il faut continuer à vivre ensemble et à aller à la rencontre de l'autre, quoi. Merci beaucoup, Merci à Nicolas. Bon festival. Nous sommes à Madame Rêve avec le patron Jean-Marc Laurent. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre café. Alors, Madame Rêve, ça existe depuis 1 an et demi. Exactement. C'est tout en bas du cours des 50 otages. Avant, c'était un bar PMU, puis vous avez un peu changé complètement l'ambiance. Hein. On a changé un peu l'ambiance, ouais. On a changé la déco surtout. Ouais. Et puis voilà, on en a fait un bar plus culturel, on va dire, que ce que c'était. Même si c'était un très bel établissement, dans lequel on mangeait très bien d'ailleurs. Et voilà, donc ça fait 1 an et demi qu'on est installé ici. Alors, vous avez une habitude des bistrots nantais, puisque vous avez aussi travaillé au Café du Cinéma, au Stakhanov, et j'en oublie un, dans le Cercle Rouge, moi aussi. Voilà. Rouge. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir un bar à Nantes. Est-ce qu'on a des obstacles, des bâtons dans les roues? Alors on a quelques bâtons dans les roues, dû à surtout une génération aujourd'hui de gens qui habitent en ville et qui ne supportent pas grand-chose, à savoir le bruit, les nuisances sonores dues à la vie nocturne. Il y a de plus en plus de gens à travailler la nuit, à vivre la nuit. C'est un constat qui a été fait nationalement et même internationalement. La vie nocturne est de plus en plus dense et certaines personnes ont du mal à accepter le fait qu'on puisse faire des concerts dans des établissements, même si on les fait tôt. C'est un peu mon cas aujourd'hui. J'ai quelques soucis de voisinage. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. On est assez nombreux dans ce cas-là. Mais voilà, c'est effectivement, il y a toujours des petites complications. Ouais, mais ça a toujours existé, non? Des voisins un peu râleurs qui n'aiment pas trop le bruit. Ah ouais, ça a toujours existé, mais je pense que la période est aujourd'hui à une judiciarisation de ce genre d'éléments. Les gens passent directement par la voie judiciaire sans passer par la voie de dialogue. Et ça, c'est très très compliqué à gérer. Ouais. Alors heureusement, il y a des interlocuteurs comme Barbare, justement, parce que là, on est là pour le festival Barbare qui démarre justement aujourd'hui officiellement, même s'il y a déjà eu des petits avant-goûts ici et là. Mais c'est vrai que le reste de l'année, Barbare est actif et justement aide aussi les cafetiers à nouer le dialogue. Ah ben carrément. Ouais. C'est d'ailleurs, dans mon cas précis, si Barbare n'avait pas été là, je pense que j'aurais peut-être fait le festival, mais le reste de l'année, je ne pouvais plus rien faire. Grâce à du dialogue avec les salariés de Barbare et mon voisin, on a pu mettre en place une procédure. Je m'engage à fermer plus tôt en début de semaine. En contrepartie, je peux faire quelques animations dans l'année. Ouais. Et ça, sans Barbare, c'était pas possible. Ouais, ça aide à... Ah oui, carrément. Parce Ouais. que Barbare, c'est pas que le festival non plus, c'est pas que 4 jours de fête où on se retrouve tous à aller voir des groupes d'un bar à l'autre, ainsi de suite. C'est toute l'année aussi, des discussions avec les élus, avec les fournisseurs, avec les voisins, avec les cafetiers, enfin
Et les clients aussi, surtout, c'est hyper important. Mais en dehors de Barbare, c'est vrai que vous faites plein d'animations justement pour faire vivre les bars, pour faire connaître aussi certains groupes. Vous avez fait aussi le barathon, vous faites aussi des concerts pour faire des échanges entre Brest et Nantes, puisque vous avez aussi un café-concert à Brest. Ouais, tout à fait. Voilà, faut les faire vivre, les bistrots, en fait. Ah ben ouais, pour moi, le bistrot, c'est l'âme même d'une ville. Une ville sans bistrot, c'est une ville avec moins de liens social, moins de discussions. Et en parlant de liens social, ici, dans cet établissement, c'est vrai qu'on a des gens de toutes catégories, de tous les âges. Et au bout d'un moment, ça se regarde un peu au début, et puis après, ça cause beaucoup. Et ça, c'est super, quoi. Je pense que une vie sans bistrot, j'ai du mal à imaginer l'histoire. Je trouve que c'est hyper important. C'est des coups de main, c'est des emplois, c'est du prêt de matériel. C'est pas que de la consommation, quoi. Ouais, il se passe d'autres choses. Exactement. Même s'il y a un assez gros turnover aussi dans les bistrots à Nantes, ça bouge beaucoup, quoi. Ouais, c'est un métier un peu fatigant. Ouais. Et au bout de quelques années, moi particulièrement, j'ai l'habitude de partir très vite des évidents. J'aime bien créer une histoire, et puis une fois que j'en ai fait le tour, de quitter, de remonter autre chose. Ouais, donc c'est l'âme d'une ville, mais même si les enseignes changent, les gens sont toujours là, quoi. Ah bah exactement, et Ouais. puis les clients ils restent où ils bougent, et puis là une ville c'est appelé à bouger aussi, on a des gens qui vont faire des études ailleurs ou qui sont mutés professionnellement, et on a des nouveaux qui arrivent. On a la chance d'être dans une ville à fort potentiel, à fort développement démographique, et on a la chance aussi d'avoir une municipalité qui dans mon cas présent à moi aussi fait le lien entre les riverains un peu mécontents, les cafetiers et les consommateurs qui eux réclament de plus en plus d'animation. C'est vrai qu'un bar aujourd'hui sans animation, sans mix, sans DJ, sans concert, sans poésie, sans théâtre, c'est compliqué à faire vivre. Ouais, il y a une attente. Il y a une grosse attente Ouais, de la part des du clients. public. Ouais, bien sûr. Et ben ils vont être comblés dans les jours à venir pour Barbare. Ça va Je concentrer. l'espère, je Voilà. l'espère. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.